Seigneur Dieu et Père, on te demande ce matin d'être conduit dans tout ce qui s'appelle les choses spirituelles. On sait que dans le monde qui nous entoure, c'est toutes sortes de choses qui s'en vont de travers, à gauche, à droite, qui n'ont plus vraiment de sens. Alors Père, la seule chose pour nous, le seul point de repère qu'il y a pour nous, c'est tout ce qui te concerne. Ce matin, on veut te demander une bénédiction particulière parce que on va prendre ce repas. Mais avant de prendre ce repas, on te demande d'être conduit par ton esprit dans cet esprit de communion avec toi. Cet esprit, cette relation qui est en toi et avec toi. De mettre tous nos soucis, nos fardeaux de côté pour s'occuper uniquement de toi. De nous, dans ce temps d'adoration, de pouvoir te louer, t'adorer et t'aimer du plus profond de notre cœur. Prendre un temps pour s'arrêter. Comme les disciples, comme les apôtres, ont pris un temps dans leur vie pour s'arrêter, pour prendre ce repas. Alors, sur le nom de ton Fils, on te demande cette bénédiction particulière, Père, de pouvoir être conduit dans ce repas. Sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus compris. Amen. 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 Zacharie, chapitre 13, et à partir du verset 7, et nous allons méditer sur un texte. On va le lire en premier. Zacharie, chapitre 13, verset 7 jusqu'au verset 9. Épée, lève-toi sur mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles dans tout le pays, dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. On va tourner ensuite dans Matthieu chapitre 26 et verset 31. Même on peut partir à partir du verset 30. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ensuite, on va lire l'autre texte que j'ai mentionné, dans Marc, chapitre 14 et verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Quand on regarde les 2 textes, il y a 2 mots en particulier. Occasion de chute, et l'autre c'est scandaliser. Scandaliser et occasion de chute. Et quand on regarde le texte dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, il nous parle littéralement de notre Sauveur, de notre Seigneur. Qui est ce berger? Christ, le Seigneur Jésus, celui qui est mort et ressuscité. Lui-même a prédit qu'il serait mort et ressuscité. Et il a dit littéralement que cette prophétie-là dans Zacharie va s'accomplir dans pas longtemps, que les disciples vont être dispersés, ils vont être scandalisés, ils vont littéralement être désorientés, totalement désorientés. Et il y a une raison pourquoi Dieu a permis ça. Et si on regarde dans Zacharie, la moitié du verset 7, c'est marqué « Et je tournerai ma main vers les faibles ». Si Christ n'était pas mort sur la croix, si Dieu n'avait pas frappé le berger, qu'est-ce qui aurait arrivé? Ça aurait été encore une secte, comme du temps de Christ, avec un maître
qui donne des bons principes, des bons préceptes. Mais il n'y aurait rien eu de plus loin que ça. Ça aurait peut-être duré 1, 2 générations. Et comme toute bonne secte, ça aurait tombé. Qui peut me parler d'une secte qui a lieu au 5e siècle? Au 8e siècle? Qui peut même me parler d'une secte qui s'appelle la secte avec Roch Moïse Thériault? Pourtant, ça ne fait pas bien des années. Mais le monde sont quasiment incapables, ils oublient. Mais Christ a eu un impact incroyable dans toute l'éternité. Pourquoi? Parce que c'était une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu. Et il y a quelque chose de particulier, à partir du verset 8 dans Zacharie 13. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera son nom, il invoquera, c'est le tiers, son nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. On va tourner dans Actes chapitre 6, versets 7 à 15. On va comprendre ce texte-là, et on va méditer après. Actes chapitre 6, versets 7 à 15. Et là, Dieu, c'est marqué dans Zacharie qu'il va se réserver un peuple, un groupe de personnes. Et il y en a le 2 tiers qui vont être mis de côté et le tiers qui va être gardé et purifié et littéralement transformé. Quand il dit je vais les mettre au feu, c'est pas directement un feu avec des flammes, du bois ou du charbon. Là. C'est littéralement le regard scrutateur de Dieu, de Christ. Dans Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de Christ? Les flammes de feu. Pourquoi? Pas parce qu'il va tirer des rayons laser, là, comme un X-Men ou un Avengers pour les jeunes. Là. Les vieux, vous ne comprenez pas, mais les jeunes, ils comprennent quand je dis un X-Men ou un Avengers. Hein? C'est symbolique. C'est symbolique. C'est littéralement le regard scrutateur qui vient chercher la personne et littéralement le transforme. Et on regarde verset 7, acte 6. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons vu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens, les scribes, et les se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse, que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous voyez, il y a 2 groupes de personnes ici. Il y avait beaucoup de sacrificateurs qui ont obéi à la foi. Mais la grande majorité, pardonnez-moi de dire le 2 tiers, a littéralement voulu rien savoir de Christ et en maintenant son serviteur. Et Dieu s'est marqué, je dirais, dans Zacharie, je dirais, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voici une prophétie qui s'est littéralement accomplie, qui parle de la personne et du ministère de Christ. Mais pour nous ce matin, qu'est-ce que ça change? Littéralement que Christ est venu dans le temps en Israël et que les Juifs de ce temps-là ont été convertis. Qu'il y en a peut-être le tiers qui ont accepté Christ. Mais savez-vous que c'est un privilège qu'à ce moment-là, tout Israël ne s'est pas converti? Et on va aller voir pourquoi. On va le voir dans Jean chapitre 10 et versets 7 à 18. Jean chapitre 10, versets 7 à 18. Et à la fin, il nous reste une dernière
Un dernier texte à lire. Jean chapitre 10, versets 7 à 18. Et là, c'est important. Parce qu'il va parler, le Seigneur Jésus, ici, de deux groupes de personnes. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est ce que je parlais tantôt de secte, qui était avant Christ. OK? Et là, Christ dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Ça, c'est la première partie. Et là, la deuxième partie qui nous concerne, elle est la suivante. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mais comment ça peut se faire? Comment les Juifs du temps de Christ pouvaient littéralement penser qu'ils pouvaient être mélangés avec une autre sorte de brebis? Ce pas des Juifs. Écoute, c'est des païens. Seigneur Jésus est en train de dire qu'à la maison d'Israël, il n'y a pas juste eux, mais il y a encore d'autres brebis. Ces brebis-là vont entendre la voix de Christ, vont se retourner, ils vont venir. Et là, un dernier texte, on va tourner dans Romains chapitre 11, versets 11 à 15. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Là, on parle d'Israël. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Est-ce que nous avons conscience ce matin que si nous avons accès au repas du Seigneur, aux bénédictions, c'est à cause, premièrement, de la désobéissance d'Israël que nous avons pu avoir un si grand accès au salut. Et ça, c'est quelque chose d'inattendu. Jamais Israël, dans leur caractère, aurait accepté de partager même un instant avec un païen. C'était extrêmement rare. Qu'est-ce qui arrivait? Pourquoi les Juifs, ils ne voulaient même pas aller en Samarie, leurs plus proches voisins, ils faisaient un détour, tout le tour de la Samarie, pour ne pas avoir affaire à des païens. Parce que pour eux autres, ça les répugnait. Et là, quand tu retournes dans Zacharie, au chapitre 14, à cause que Christ a été frappé, nous, et à cause qu'Israël en partie a désobéi, nous avons eu accès au privilège d'être appelés le peuple de Dieu. Si Christ n'avait pas été frappé à la croix, jamais on n'aurait même entendu parler de lui. Si Christ n'avait pas été frappé à la croix pour nous, on n'aurait jamais pu être son peuple, on n'aurait jamais pu être sauvé. Et c'est ça qui est important de comprendre.
que la mort de Christ pour nous était inévitable pour qu'on puisse avoir le salut. Indispensable. Indispensable. Puis aussi, toutes les bénédictions spirituelles qui nous attendent pour l'éternité, ça c'est à cause que Christ est mort et qu'il a volontairement, délibérément accepté d'aller sur terre et de mourir pour nous. Et même si on peut tourner dans le psaume chapitre 6, verset 1, il y a quelque chose de spécial. Non, Ésaïe chapitre 6, excusez-moi. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a vu quelqu'un d'extraordinaire. Et il y a une phrase qui a été donnée. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, d'autres dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Et, verset 8. Là, on vient de voir un spectacle grandiose, une beauté extraordinaire, une puissance qui dépasse l'entendement. Mais ici, au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, ça c'est Dieu lui-même, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la réponse, j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et il dit, alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rendez insensible le cœur de ce peuple, endurcissez ses oreilles et bouchez-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne se point guérit. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Voyez-vous, dans la pleine splendeur, Dieu aurait pu rester comme ça. Mais un jour, il a posé une question. Qui enverrai-je pour nous? Et il y avait son cœur. Il aurait pu rester dans la pleine gloire, dans la pleine splendeur, et laisser faire les êtres humains. Et s'en départir, s'en débarrasser. Mais il nous a aimés à un point tel que malgré toute la gloire et l'adoration dans laquelle il était, il a posé une question. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et là, par anticipation, parce qu'on voit aussi le verset 9, c'est une partie du ministère de Christ. Il y a une phrase là-dedans qui est marquée. J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Qui est-ce que vous pensez qui a dit ça au Père? Jésus. Voici. Dieu aurait pu rester dans l'adoration, comme il était là. Garder ça stagnant. Garder le statu quo. Mais, il a posé une question. Et cette question-là, elle était dédiée à une seule unique personne qui pouvait venir. Et il a pensé à nous, même dans sa pleine gloire, sa pleine splendeur. Alors, je pense que ce matin, avec ces textes, on a besoin d'une grande explication. On peut considérer tous les faits qui ont été dits ce matin avant de prendre le repas. Et je pense qu'il serait bien pour peut-être 10-15 minutes, avant de prendre le repas du Seigneur, peut-être pour 10 minutes, de pouvoir s'exprimer par l'adoration, prendre un temps, puis prier à haute voix, puis remercier Dieu. Et on rappelle, ce n'est pas un temps pour demander des choses à Dieu, mais plutôt pour donner quelque chose à Dieu. L'adorer, l'aimer, puis lui rendre gloire. Et avant de commencer, je vais demander au moins une personne, peut-être 2 personnes, de prier pour le message, puis aussi pour cette partie
Que le Seigneur soit glorifié. Parce que c'est juste moi qui parle, ça ne vaut pas la peine. On prie que le Seigneur qui prend le contrôle de tout, même ma parole. Une ou deux personnes, s'il vous plaît. Merci Seigneur de nous donner cette parole que tu nous as donnée pour nous guider. Notre frère va nous enseigner avec cette parole qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu veux, que tu attends de nous, Seigneur. Fait que fais que cette parole rentre dans nos oreilles, puis qu'il n'en sorte pas tout de suite dans l'autre. Qu'on peut la manger, puis la digérer, et pour qu'elle soit efficace partout où on va aller, Seigneur. On demande ça au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu, Père, on te demandait une bénédiction particulière pour M. Lacaze, afin que, littéralement, sa voix puisse porter des messages qui viennent de ta parole. Bénis-le, encourage-le, mets ta main puissante sur lui, afin qu'il puisse prêcher avec force et puissance, selon ton esprit. Dirige-le dans toutes choses. Au nom de ton Fils. Amen. 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 Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le verset 1 à 3. Chapitre 11. Chapitre 11, Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Merci. La foi, c'est quelque chose, je trouve, intéressant. La foi ne peut pas être suspendue dans l'air. Il faut que ce soit basé sur quelque chose. J'ai amené des jouets avec moi. Ça, c'est de la foi. Il faut que ce soit basé sur quelque chose. Quelqu'un vous dise, j'ai la foi. Il me semble que quelqu'un dit ça, on attend d'entendre d'autres choses. J'ai la foi. Mais il nous laisse la foi en quoi? Hein? Donc la foi ne peut pas être là juste toute seule. Il faut que ce soit basé, une base. Foi en quelque chose, dans quelque chose. La base peut être solide ou fragile. Notre système de monde, on a la foi dans beaucoup de choses ici. Mais le système de monde est basé sur des choses fragiles. Je vais vous donner deux exemples. Dans l'automobile, quand vous pèsez une pédale, le break ou le frein, vous attendez que cette auto va arrêter, n'est-ce pas? Et vous êtes bien surpris s'il y a un problème de frein et que vous pèsez et que ça n'arrête pas. Ça peut arriver. Ça nous arrive à quelques reprises à part de ça. Et ça ne nous prend pas surpris parce qu'on a tellement de foi dans quelque chose qui est mécanique, qui brise. On pèse le break, puis ça continue. Ça n'arrête pas. Un autre système dans ce monde qu'on a la foi beaucoup, c'est l'ordinateur. Combien de fois vous avez eu des problèmes d'ordinateur? Combien de fois ça prend un technicien qui vient, qui doit arranger certaines choses? Même, je suis allé à un moment donné, autrefois j'ai fait beaucoup de camps d'enfants,
des campes de famille, des camps d'enfants. Puis avec les camps, et on est allé quelques années avec les autochtones. Mais les dernières années, on est obligé d'avoir un check de police pour être sûr qu'on n'a pas un dossier, parce qu'on travaille avec les enfants. Chaque année, obligé d'aller voir les police, puis avoir un papier pour dire que tout va bien. Un jour, j'arrive là, je donne le permis de conduire, ils vont vérifier, ça a pris le temps. Ils disent, excuse-moi, monsieur, il faut revenir, nos ordinateurs ne fonctionnent pas. Je dis à moi-même, si les ordinateurs ne fonctionnent pas chez les polices, c'est un système qui est très fragile. On dépend sur ça. On met notre foi dans cette machine. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Alors, dans notre système du monde, on a la foi dans toutes sortes de choses. Un autre exemple, quelqu'un qui sort d'un avion, qui saute d'un avion en parfaite fonction, et mettre la foi dans un gros matériel, un parachute. Ah, ça, c'est de la foi aussi. D'autres exemples, c'est ces cordes bungee, je crois, des cordes élastiques qu'on saute dans l'air avec une corde attachée, je ne sais pas où, le pied peut-être, et qu'on mette la foi dans cette corde, que ça va nous tenir. Nous, comme chrétiens, la base de notre foi, je dois mettre quelque chose dans cette page, pas la peine. Excuse-moi. On met notre foi dans la parole de Dieu. Et que ça, c'est une base solide. La foi dans la parole de Dieu. Je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Et donc, tout ce que je peux vous dire, il faut dire, je crois que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel à 12 ans. Je ne suis pas élevé dans une famille chrétienne. Mais à 12 ans, j'étais emmené à l'école de dimanche et j'ai appris, j'avais besoin de sauveur. Au pied de lit, j'ai accepté le Seigneur. Je n'ai pas compris une grande chose, mais j'ai compris que le Seigneur était ma sauveur. Vous connaissez les versets qui nous disent ceux qui croient en lui à la vie éternelle. Je n'ai jamais y allé, et je ne peux pas vous dire comment c'est le ciel, la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons saisir ça ici, dans la chair? On est limité, on est mortel, on est ici comme pour un temps, comme une vapeur, puis on est parti. La vie éternelle, est-ce qu'on peut le saisir? À part de la parole de Dieu, je ne peux pas le saisir. Mais la Bible me dit, ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, ont la vie éternelle. Donc je peux dire, j'ai la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ma foi est basée sur la parole de Dieu qui est solide. Une fondation solide. Il n'y en a pas qui peut baser leur foi sur d'autres choses. J'avais cherché un ballon de football, on n'avait pas. On m'a fait un ballon de football. Et il y en a des personnes, et ce football ici, ce ballon est mou, ça bouge. Et il y en a même parmi les chrétiens qui basent leur foi sur d'autres choses que la parole de Dieu et souvent sur leurs émotions.
nos émotions changent. La foi, on base sur nos émotions et c'est pas stable, ça bouge d'une place à l'autre et c'est changeant. Vous savez, dans le temps de pluie, on commence à vouloir avoir le soleil, hein? Et parfois, et ça affecte la personne même. Dans l'hiver, lorsqu'on n'a pas beaucoup de soleil, il y en a beaucoup, il y en a qui ont des problèmes de pression dans ce temps-là. Donc, nos émotions, il y a des jours que je sens bien en forme et d'autres jours pas en forme. Est-ce que ça change de quoi concernant ma croyance? Si c'est basé sur les émotions, oh, aujourd'hui, je ne suis pas sauvé parce que je ne sens pas bien. Et demain, ça va bien parce qu'il fait du soleil et je suis sauvé. Et il y en a qui dansent d'une bord à l'autre parce que leur foi est basée sur quelque chose qui bouge et qui n'est pas solide. Et pareil comme si on base sur les choses de ce monde. Ça change. La parole de Dieu ne change pas, est solide et c'est une base solide et je peux dire gloire à Dieu, j'ai la vie éternelle, je sais où je vais. Il y a une éternité qui m'attend, une vie éternelle qui m'attend après, auprès de Jésus. Et je mentionne ça parce que je crois que c'est tellement important pour nous de baser la parole, de baser notre foi sur la parole de Dieu. D'avoir une vie chrétienne stable et continuelle. On va regarder maintenant dans chapitre 11. Alors c'est une ferme assurance. C'est le solide. La base est solide. Des choses qu'on espère. Et puis on continue dans ce passage. Le verset 3. Nous reconnaissons que l'univers est formé par la parole de Dieu. C'est la foi. J'étais pas là au commencement. Je ne sais pas, à part de qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Je crois que c'était cet univers qui était formé par la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on regarde la création, et je crois fortement dans la création, c'était pas un Big Bang. Tous les Big Bang que j'ai vus là jusqu'à date, ça faisait une catastrophe. Une bombe, le dynamite, ça fait vraiment, ça fait pas quelque chose comme on voit aujourd'hui, organisé. Et la beauté qu'on voit. En sorte qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu, lorsqu'il a créé, nous, lorsqu'on veut faire de quoi, on prend de quoi qui est déjà existant. Le bois, on peut travailler et faire un bureau. Le métal, on peut travailler puis faire un stand le même. Et tout ce qu'on a ici sur Terre, ça vient d'autres choses. Vous pensez que Dieu a mis sur la terre tout ce qu'on avait besoin pour vivre. La nourriture, on peut pousser la nourriture, les minéraux de toutes sortes qu'on utilise. Mais on prend des choses existantes, déjà existantes, pour fabriquer quelque chose. Dieu, il n'a pas pris des choses qui existaient. Il a parlé et ça existait. Je le crois parce que la parole de Dieu me dit, c'est ça la fondation pour ma foi. Et lorsqu'on continue dans ce chapitre, on voit
les exemples ou les héros de la foi. Et si vous suivez tout ce passage, vous voyez plusieurs noms. Abel, et après verset 5, Enoch. Et verset 6, je crois que c'est important de lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être... Qu'est-ce que c'est le mot, s'il vous plaît? Agréable. Sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur ou récompense de ceux qui le cherchent. Il y en a qui disent, oui, je crois en Dieu. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Mais savez-vous que la Bible nous dit que le diable croit aussi? Il croit que Dieu existe. Et la Bible nous dit qu'il tremble aussi. Parce qu'il connaît la puissance de Dieu. Et quand je vois certaines personnes qui disent « je crois en Dieu », puis quand je vois les mots que le monde peut utiliser, les noms de Jésus qu'il utilise en vain, puis et je le vois qu'il parle de Jésus de cette manière, puis il ne tremble pas. Est-ce que c'est possible que le diable croit beaucoup plus que le monde? Parce qu'il tremble, il sait la puissance de Dieu. Mais le diable n'est pas sauvé. Qu'est-ce que c'est la différence? De croire qu'il n'est pas juste Dieu, mais il est la récompense de ceux qui le cherchent. Si on le cherche, on va le trouver. Et si on cherche avec tout notre cœur. Oh, je connais des personnes qui parlent de « oh, je cherche le spiritualisme, quelque chose de je ne sais pas qu'est-ce que le monde cherche parfois, mais il ne cherche pas Jésus-Christ. On va chercher toutes sortes de choses, toutes sortes de places, mais pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et ça continue. Le verset 7, il parle de Noé. On va prendre juste quelques minutes pour parler de Noé. Maintenant, essayez de mettre ça dans la mentalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut réussir. OK? Il faut avoir les statistiques. Il faut avoir des gros chiffres. Il faut voir, il faut montrer qu'est-ce qu'on fait avec les gros chiffres. Noé, Dieu a dit de bâtir une arche, un gros bateau. Maintenant, il a bâti ça sur le terre sec. Et imaginez maintenant, le monde sont allés voir Noé. Noé, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de bâtir un bateau. Quoi? Dieu va envoyer un déluge. Quoi? Il s'est marqué de Noé. Ça a pris très longtemps de bâtir l'arche. Noé, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Oh, j'ai bâti un bateau. J'ai passé beaucoup de ma vie à bâtir ce bateau parce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'a dit? Noé, combien de personnes qui ont été sauvées de cette déluge? 8 sur le monde. Sa famille. C'est 3 fils, leur femme, et sa femme, et Noé. Noé, tu as passé autant de temps à bâtir un bateau pour sauver juste 8 personnes? Oh! Qu'est-ce que tu as fait? Mais la Bible, dans la pensée du monde, quel échec! Mais la Bible dit, c'est un homme de foi. Je vous laisse ces petites méditations pour notre pasteur et son épouse. Vous travaillez peut-être toute votre vie pour une poignée de personnes qui vivent au Seigneur,
Gloire à Dieu. Si Dieu le dit de faire, fais-le, et fais-le avec tout le cœur. Et laissez les autres, oh, qu'est-ce que tu fais? Mais peut-être vous n'avez pas un grand chiffre pour montrer. Mais vous avez fait qu'est-ce que Dieu a voulu que vous fassiez. Et c'est ça qu'il regarde. Et pour chacun de nous, c'est la même chose. Marcher par la foi. Oh, je peux aller longtemps sur ces choses-là. Mais on va continuer. Versets 8 et 12, Abraham et Sarah et sa femme. Ça parle d'Abraham et Sarah. 9 et 10, on va regarder un peu plus. 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondations. C'est donc Dieu est architecte et le constructeur. Vous savez, lorsqu'on bâtit ici sur terre, c'est pas long, ça commence à briser. Hein? C'est pas long. Après 20 ans, il faut changer nos fenêtres encore. Après 20 ans, il faut changer les galeries. Après, et ça continue. Hein? Mais eux, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait, ces grands hommes et femmes de Dieu, parce qu'ils avaient ils croyaient dans la parole de Dieu, mais ils avaient leurs yeux fixés sur d'autres choses. Et c'est là, nous aussi, nous devons fixer nos yeux vers d'autres choses plus haut que cette terre. Levez vos yeux plus haut que les montagnes, plus haut que les arbres, et fixez vos yeux vers cette promesse de cette cité céleste avec des fondations qui sont solides, et c'est fait par Dieu. Est-ce que vous pouvez penser d'un verset, et je vais vous donner un indice un peu, dans Jean, qui nous parle de Jésus-Christ nous prépare une place. Est-ce que vous... Pardon? Jean 14. Hein? Qui peut le citer? Tournez avec moi Jean chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous prends pas surpris. Et moi, quand les professeurs à l'école m'ont posé des questions, même si je savais répondre, je ne sais pas. Alors, je veux vous dire, mes notes à l'école, parfois, n'étaient pas le plus haut du monde. 14:6. Alors, je vais reculer à verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Souvent, on connaît ce verset de 6. Jésus-Christ est allé préparer une place pour nous. Et je ne sais pas comment ça va être. J'ai déjà dit à ma femme, ça ne me dérange pas si c'est une cabine avec le papier noir, tout là. Au moins, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence pour l'éternité. Et c'est ça que nous devons fixer nos yeux vers cette cité céleste. C'est ça qui fait encourager les hommes et les femmes de Dieu de continuer de ne pas lâcher. Il y avait leurs yeux fixés vers cette promesse. Et on continue maintenant
verset 13, on peut lire ça aussi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus en saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont connu de loin, par la foi. Ils n'ont pas obtenu, mais ils l'ont connu de loin. Il a réalisé qu'on est des voyageurs sur terre. On est juste ici temporairement. Et c'est la raison qu'on doit vraiment fixer nos yeux vers l'éternité. On continue avec ce passage. On parle d'Abraham, d'Isaac, dans 17, 19. En verset 20, on parle d'Isaac et Jacob. On parle de Joseph. Et ça continue. On parle de Moïse. On parle de Jéricho. On parle de Rahab. Mais c'est intéressant. Toutes ces personnes mentionnées, c'était une réussite, si je peux dire le même. Ils ont eu une expérience, ils étaient vainqueurs, là, on va dire. Mais si nous suivons le chapitre, nous voyons à partir du verset, ils ont eu des grandes victoires, mais à partir du verset 35, on voit juste le contraire. On voit qu'il était, si j'utilise dans mes propres mots, persécutés pour leur foi. Ils ont perdu leur vie même pour leur foi, d'une manière assez terrible. Et si on regarde ça dans la pensée du monde aujourd'hui, et même certains enseignements qu'on peut recevoir des fois dans certaines places, si vous acceptez le Seigneur, tout va aller bien. Vous êtes riche, avoir des autos et tout le paquet. OK? Mais je vois juste le contraire dans la parole de Dieu. Oui, quelques-unes peuvent devenir riches. Dieu peut bénir, puis peut nous bénir des choses matérielles. Mais il y en a d'autres qui vont avoir la maladie, et d'autres qui vont avoir d'autres problèmes aussi dans la vie. Et on voit ici la persécution et les choses terribles qui sont arrivées à ces personnes qui étaient des hommes et des femmes de foi. Mais pourquoi ils étaient prêts de continuer jusque-là? Parce qu'eux aussi, ils avaient leurs yeux fixés vers l'éternité. Les choses ici sur terre n'étaient pas si importantes que ça, c'était l'éternel. Et c'est tellement beau de voir ça. Il avait une foi solide dans la parole de Dieu. Jusqu'à la fin, le verset 40, on voit que je pense que c'est un pronom que je veux utiliser, dire. Mais on voit tout le long, il parle de il, eux. Mais tout d'un coup, verset 40, il parle de nous. Nous. Les hommes de foi de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament seront glorifiés ensemble. Nous sommes unis au corps de Christ, non seulement avec les croyants de présent, mais aussi avec ceux de passé. Nous parviendrons tous ensemble à la perfection. Et c'est beau. On est de cette même, on va dire, même église. Les croyants de l'Ancien et les croyants du Nouveau Testament, ensemble. Maintenant, la foi.
Et si je dépasse mon temps, là, dites-moi. Je veux juste terminer avec quelque chose que je crois que c'est important. On voit dans la Bible les certains miracles qu'il fait. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on peut classifier la manne, le pain que Dieu a donné dans le désert, la manne, c'était un miracle. Il se levait le matin, puis il le voyait à terre, là, puis tout ce qu'il avait besoin, c'est de ramasser. Et j'imagine la première journée, puis la deuxième journée, peut-être la première semaine, ils ont dit, quel miracle! Et je crois que c'est un miracle. Mais vous savez, on peut s'habituer avec les miracles. Parce qu'après un temps, ils s'habituaient avec cette manne-là. Ils disent, oh, on veut avoir la viande. Hein? Aussi, dans le Deutéronome 29, 5, ils nous disent que leurs vêtements n'étaient pas usés. Les souliers, 40 ans dans le désert, puis il y avait les mêmes souliers. Mais je veux dire une chose, je crois que c'est un miracle aussi. Les vêtements n'étaient pas usés, les souliers non plus. On a une voisine chez nous qui marche. Elle marche constamment là. Tempête, depuis, elle marche. À un moment donné, je lui ai dit, juste en joke un petit peu, j'imagine vous utilisez pas mal des souliers. Puis elle riait, j'ai dit 2 fois par année. Elle doit acheter des souliers. Mais eux, dans le désert, ils ont marché 40 ans avec les mêmes bottines. Ce n'était pas des bottines, mais je veux dire, c'est les mêmes souliers. OK? Pour moi, c'est un miracle. Mais je ne pense pas qu'ils ont réalisé. Dieu fait des choses autour de nous, et parfois on accepte ça comme ça. On s'habitue. Je vous encourage maintenant. La Bible nous dit, les justes vivront par la foi. On est sauvé par la foi, mais on doit vivre par la foi. Même si les émotions nous disent que ça va mal, on vit par la foi. La foi doit être basée dans la parole de Dieu. Mais je vous encourage aussi de vivre par la foi, de regarder tout de chez vous, chaque jour, et remarquer qu'est-ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici à l'Assemblée, chez vous, n'importe où? Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que Dieu fait? Et je vous encourage d'ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, puis voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire autour de nous. On marche par la foi. Restez solides dans la parole de Dieu. Fixez vos yeux vers l'éternité, cette cité céleste. Je ne sais pas si le Seigneur va juste planter, juste pour le fun, là, juste planter des arbres autour de ma cabine, là, juste pour que je sente un peu dans le bois. Hein? Je ne sais pas. Mais tout ce que je veux dire, c'est fixer vos yeux vers cette cité céleste. Et marchez par la foi. Les justes vivront par la foi. Et remarquez autour de vous qu'est-ce que le Seigneur fait chaque jour. Parce qu'il est à l'heure. Prions. Père Céleste, merci. Merci pour les hommes et les femmes, des exemples qu'on a dans la parole de Dieu. Les hommes et les femmes de foi qui ont marché pour toute leur vie pour toi. Ils ont regardé vers cette cité céleste. Fais à nous, Seigneur, qu'on vive par la foi, qu'on marche par la foi, on fixe nos yeux vers toi. Et malgré les circonstances sur terre qui peuvent être favorables ou pas, que ça ne change pas la fondation, la parole de Dieu et notre foi en toi. Merci pour chaque personne. Et je prie, Seigneur, que tu les bénis grandement. Et merci, Seigneur, que tu es le bon berger qui prend soin de tout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, regardez vers le Seigneur.